Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à VBA et on va essayer de construire une fonction qui va nous permettre, donc vous allez voir le sujet que je vais vous proposer, mais de découvrir l'utilisation de boucles, notamment avec do while. L'idée c'est que ici vous avez en fait une base de données avec des noms, des prénoms, quelques informations sur les personnes, des adresses mail et vous gérez une association, vous voulez connaître l'état des adhésions dans cette association. Donc on pourrait se débrouiller potentiellement avec des filtres. Ici, pour faire le sujet de la vidéo, en fait, c'est simplement de découvrir la boucle do while et de voir comment je peux arriver à collecter toutes les adresses mail dont l'adhésion n'a pas été réglée pour 2024 ici. Donc pour ceci, j'ai une autre feuille qui s'appelle impayé, dans laquelle je veux faire apparaître automatiquement les adresses mail des impayés. On va tout de suite se rendre dans l'onglet développeur, qui est à activer en amont si jamais c'est pas fait pour votre Excel, et on va se rendre dans Visual Basic. Dans Visual Basic, ici, vous pouvez aller dans Insertion, Module, ça va vous permettre de créer des modules ici pour stocker vos macros. Alors, je vais supprimer celui que je viens de créer dans le sens où j'en ai déjà un qui est fait, donc je vais supprimer le module 2. Alors, je voulais pas l'enregistrer, hop, supprimer, ne pas enregistrer. Et je vais tout de suite me lancer dans ma fonction. Donc je vais créer une fonction que je vais appeler sub impayé. Et ici, je vais lui demander de faire ma boucle do while. Alors pour cela, il va falloir d'abord savoir jusqu'où je teste ma base de données. Ici, ma base de données, on remarque qu'en fait, il y a un certain nombre de lignes, mais si j'en ai 1526 par exemple, et bien en fait, il faut que je teste jusqu'à la dernière ligne. Pour ça, je vais créer la fonction qui s'appelle, qui permet de trouver la dernière ligne simplement. Donc, je vais l'appeler dernière ligne base de données. Donc ça, ce sera le nom de ma variable. Et je vais récupérer ici cette fonction, hop, qui s'appelle salesRows.count, la colonne 1. Donc je vais tester la colonne 1. Et je vais lui demander de descendre jusqu'à la dernière ligne. Alors, ici, je vais juste préciser qu'on parle bien de la worksheet base de données. Comme ça, si j'exécute ma fonction dans une autre feuille, et ben en fait, elle va bien aller chercher dans base de données la dernière ligne de la base de données. Ensuite, je vais devoir faire une boucle, c'est-à-dire que je vais devoir tester les lignes une par une. Pour cela, je vais avoir une variable qui va s'incrémenter au fil de mon code, qui va s'appeler ligne testée, et je vais l'initier à 2, parce que je commence à la deuxième ligne, à Dupont-Lucas. À partir de là, je peux commencer mon do while. Ici, je vais lui demander de faire le do while ligne testée inférieure ou égale à dernière ligne. Alors, sans la majuscule. Alors oui, le code ne pardonne pas. Si vous faites une erreur même de majuscule, ça ne fonctionne pas. Donc, dernière ligne, base de données. Et à partir de là, je vais lui demander, donc je vais mettre le code en fait que je vais exécuter à ce moment-là. Et à la fin de mon code, il y aura écrit ligne testée égale ligne testée plus 1. Ça va permettre en fait d'ajouter 1 à chaque fois à ligne testée et donc de s'arrêter à la dernière ligne. J'inscris ici loop pour dire que je veux boucler. Je vais simplement faire un test avec vous, très rapide, où je vais écrire message box et je vais lui demander, alors je vais la mettre au-dessus, message box, ça vous permet en fait de faire des tests pour vérifier que votre code s'exécute bien. En fait, il vaut mieux faire des petits tests au fil de l'eau et vérifier que ça marche bien avec des message box, c'est-à-dire des petites fenêtres, plutôt que de se retrouver à la fin avec un code de 50 lignes, on a un bug, on ne sait pas d'où ça vient, alors que si vous faites petit à petit, vous êtes sûr que ça fonctionne. Donc, message box, ligne testée, simplement. Et ici, si j'exécute mon code avec le play, eh ben, il va tester la 2, puis la 3, puis la 4, et ainsi de suite. Donc j'avance un petit peu, il va aller ici jusqu'à la ligne 26, pardon. Et ensuite, le code s'arrête parce qu'il a bien testé toutes mes lignes. Donc là, je parcours bien ma base de données. À partir de là, eh ben, il va falloir en fait que j'aille détecter dans ma colonne L si ma cellule est vide ou non. Donc, je vais utiliser une fonction if et je vais lui demander si dans worksheets base de données point. Alors, on peut utiliser cell ou range. Moi ici, je vais utiliser range. On est à la colonne L et comme ma ligne va changer à chaque fois,
je vais lui demander de tester L et ligne testée. Et donc, il va tester à chaque fois la cellule en colonne L. Et je vais lui demander si cette range est égale à ça, c'est-à-dire si elle est vide, then. Et là, je vais lui demander d'exécuter en fait ce que je veux par rapport à ce que je recherche. And if. Donc ici, j'ai bien ma worksheet base de données range égale end. Je vais lui demander en fait de faire une message box comme tout à l'heure pour tester une message box en me donnant la worksheet base de données.range, mais je vais lui demander de me donner le nom de la personne. Pour ça, je vais lui demander en fait la colonne A. Ici, je clique sur OK. Et donc, il me sort Martin, Rousseau, Moreau. Et alors, on ne peut pas le vérifier ici, mais dans l'esprit, il m'a sorti toutes les données. Donc ici, si je prends Martin, on peut voir que Martin, Rousseau, on peut voir que ce sont bien des impayés. Donc, il arrive bien à aller me détecter le nom à chaque fois dans ma base de données. Pardon. Donc, à partir de là, mon if fonctionne. Alors, je vais garder ma message box parce que je vais m'en servir. Ce que je vais faire, c'est que dans les impayés, je veux remplir uniquement les adresses mail. Parce que mon but, c'est d'avoir une liste d'adresses mail pour pouvoir juste avoir à copier-coller et envoyer un mail à toutes les personnes qui n'ont pas encore payé leur adhésion pour l'année. Donc, pour faire ça, je vais d'abord incrémenter une première ligne parce que ce que je veux, c'est que mes adresses mail s'inscrivent à la suite. Ce qui fait que je vais devoir utiliser la même méthode que pour la dernière ligne, sauf que je vais l'appeler première ligne non vide impayé. Alors ça fait un peu long comme nom de variable, mais au moins on est sûr qu'on comprend de quoi on parle. Alors je vais juste ajouter une majuscule au L. La première ligne non vide des impayés, je vais lui demander de récupérer ma formule. La worksheet, cette fois-ci, ce sera la worksheet impayée. Et je vais lui demander de compter dans la colonne 1 toujours, quelle est la dernière ligne. Et surtout, je vais ajouter plus 1, parce que ce que je veux, c'est qu'il détecte la dernière et qu'il s'inscrive à la suivante. On va comprendre après pourquoi. Qu'il sélectionne la suivante, pardon. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois, à chaque ligne, donc on va arriver en fait au bout du code, dans le sens où la worksheet base de données, range A, moi je veux la range C, parce qu'en fait je m'intéresse à l'adresse mail. Et ce que je veux faire, c'est que je veux que ce soit égal, donc que la valeur dans impayé, la colonne A, suivie de première ligne non vide impayé, eh bien ça devienne égal à l'adresse mail qui est détectée dans ma base de données à côté une fois que c'est vide. Je fais un if ici et je teste ma nouvelle ligne. Je vais exécuter mon code. Et ici, il me sort automatiquement l'adresse mail la liste des adresses mail des impayés. Donc on peut vérifier tout ça. Par exemple, si je prends Charpentier, Lefebvre et Perrin en bas, et bien on peut voir que Charpentier, Lefebvre et Perrin, ce sont bien des impayés. Donc il m'a bien récupéré ma liste d'impayés. Pour terminer sur ce code, le truc c'est que votre base de données va évoluer. Ce qui fait qu'en fait, si par exemple j'ai des personnes qui ont payé leur licence et donc je veux que ma liste se mette à jour. Eh bien, si j'exécute mon code comme ça, le problème c'est que les noms vont se mettre à la suite, tout simplement. Donc, pour éviter ça, ce que je vais faire, c'est que au début de ma fonction, je vais lui demander dans ma worksheet impayé de sélectionner la range. Alors là, je vais faire quelque chose de pas forcément très élégant d'un point de vue du code, mais ça fonctionnera. De A1 à A1000 par exemple, de enlever les valeurs qui sont présentes là-dedans. C'est-à-dire que je vais écrire clear contents, ce qui fait que ma base se vide avant d'exécuter mon code. Et donc ici, si je sélectionne et que je fais play, eh bien on peut voir que ma liste s'est bien mise à jour. Alors j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire que j'ai mis A1 et pas A2, ce qui fait qu'il m'a enlevé mon titre. Donc je vais faire mail des impayés. Et donc je me retrouve bien avec une liste à jour ici. Un petit bonus pour cette vidéo, vous pouvez également mettre une forme. Donc je vais faire insertion forme ici. Et donc je peux relier ma macro à cette forme là. Je vais vous montrer. Donc je vais mettre générer la liste des impayés. Hop. Ma forme, je vais
l'améliorer un petit peu, la rendre un petit peu visuelle, histoire qu'on comprenne en fait que c'est un bouton simplement. Et ce bouton, je vais faire clic droit dessus, affecter une macro, et là il me propose ma macro impayée. Donc je la génère. Ici, on va aller dire qu'il y a d'autres personnes qui ont payé leur licence, donc admettons ces 3 personnes-là ont payé leur licence ou leur adhésion. Je clique sur générer la liste des impayés, et on voit que ça m'enlève bien mes personnes, ce qui fait que pour les relances, en fait, je génère automatiquement ma liste des impayés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez consulter mon livre Excel, construisez les outils dont vous avez vraiment besoin. J'ai également un petit livre sur la productivité en général pour vous faire gagner du temps et construire des outils qui sont propres à votre usage et à vos besoins. Et je vous remercie d'avoir suivi ça. À bientôt.